666. La marque de la bête. Le sceau de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là? Est-ce que moi j'ai reçu la marque de la bête, le sceau de Dieu? Si c'est le cas, je pense que tu es dans la bonne vidéo. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la marque de la bête, du sceau de Dieu et en quoi tout ça, ça nous concerne comme chrétiens aujourd'hui dans l'année 2023. Bienvenue à ces 3DS. On va étudier un petit peu ce que l'école de Savaille nous propose et nous continuons sur les sujets des messages des trois anges, les trois anges cosmiques. Alors, le thème d'aujourd'hui pour cette école de Savaille, c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Et pour partager, on vous a proposé une équipe différente. Chez Samuel, Benjamin, Sam, Ben et Léo. Alors, la particularité d'aujourd'hui, c'est que tous les trois ensemble, on fait une émission qui s'appelle 3 à la fois. Et vraiment, si vous n'avez pas vu ce qu'on fait, je vous invite à aller regarder parce qu'on est trois théologiens on aime bien parler de Dieu, on aime bien parler de la Bible, on aime bien débattre sur la théologie. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais donner la parole à Sam et à Ben pour qu'ils puissent se présenter dans 2 mots, ou 3. Ok, Samuel Cunha, pasteur, voilà, 3 mots, c'est bon. Ouais. Non, pasteur en Suisse, ici dans la région de Lausanne, et voilà, et j'ai étudié avec ces 2 messieurs-là, donc c'est un plaisir d'être là. Ben. Benjamin Calment, je suis actuellement directeur d'un groupe de presse, donc presse écrite, côté protestant évangélique, en Suisse romande, dans le canton de Vaud. Et je suis actuellement membre à Vivo, et puis j'ai aussi fait des études de théologie avec Samuel et puis Léo aussi. Super. Et moi, Léo, donc je suis pasteur aussi, je suis directeur dans ce centre média avec Eric, que vous le connaissez déjà, et c'est un plaisir de pouvoir étudier cette semaine la marque de la bête et le sceau de Dieu. Les gars, j'ai une question très simple à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie, dans un moment de votre vie, que vous aviez eu l'impression que tout votre monde, tout votre entourage s'écroulait et le seul truc que vous vous dit, je peux m'accrocher à ça, c'était votre foi? Est-ce que vous avez une expérience à nous partager? Ouais, clairement. Ouais, que je commence. Vas-y, Alors, c'est un endroit que vous connaissez bien, c'était à Collonges, ma première année. Alors, le 2e semestre, je perds mon travail à cause du sabbat. À cause justement de l'horaire d'hiver, donc pour le vendredi soir c'était plus possible, donc j'ai plus de travail, j'ai du mal à apprendre le français, je vis encore le choc culturel et là je me pense à plein de questions et c'est vrai que dans ma vie la seule chose qui n'avait pas changé c'était Dieu. J'étais dans un nouveau pays, nouvelle langue, travailler, étudier un truc que j'avais jamais étudié et quand j'ai vu justement cette question je me suis dit waouh, c'est ce moment-là. Dieu a quand même été là et il m'a raffermi, quoi. Amen. Ces expériences-là, il nous reste pour la vie. Hein. J'espère que pour l'éternité. Sans doute, ouais. Ben? Alors moi, c'était très récent. On a eu l'occasion de le raconter avec mon épouse, mais tous les deux, on travaille dans le canton de Vaud, dans la même ville. Et du coup, on avait décidé de déménager pour habiter à proximité de cette ville-là. Puis ça s'est très mal passé, surtout au niveau financier. Donc on s'est vraiment retrouvé au bord du gouffre. Hein, c'est l'image qu'on en avait. Donc ça a été très dur pour nous. Et on savait plus quoi faire, on savait plus comment s'en sortir. Et là, ce qui nous a aidé pour le coup, c'est vraiment la communauté chrétienne. On avait des amis assez proches avec qui on vivait à ce moment-là quelque chose de spirituel intéressant. Et en partageant avec eux et dans la prière, on a pu vivre vraiment presque une délivrance de la part de Dieu qui nous a donné des consignes, on a pu savoir comment faire. Alors même si les choses ne sont pas réglées comme ça d'un claquement de doigts, on avait quelque chose à quoi s'accrocher, avec presque puisqu'on va parler d'Apocalypse, des paroles prophétiques, des choses où on disait ok, on est convaincu que ça va arriver même si on ne le voit pas tout de suite. Donc l'aide des personnes, de s'accrocher à des promesses de Dieu, c'est ça qui nous a permis de tenir, de trouver des solutions. Amen. Voilà. Belle nouvelle. Et toi, tu vas partager ou on n'a pas le timing pour ça? Je vais prier aujourd'hui. Okay. Je vous propose vraiment de prier, comme ça on se lance dans ces sujets-là, parce que je témoignerai sûrement dans cette vidéo de ce que Dieu il a aussi fait dans ma vie, dans ces moments-là difficiles. Mais oui, j'ai vu sa main. Alors, on prie ensemble. Père éternel, merci Seigneur de nous accorder ton Saint-Esprit pour aborder ces sujets-là, comme la marque de la bête et le sceau de Dieu, que parfois il y a des idées très préconçues,
Parfois, on a des peurs qui s'installent quand on étudie ces choses-là, mais c'est vrai que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de révélation dans lequel toi, tu te révèles à nous. Et je te prie que ton Saint-Esprit puisse nous guider dans cette étude et à tous ceux qui sont en train de nous regarder. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Les amis, je vous propose de rentrer pleinement dans le sujet. Il me semble que dans cette étude, l'auteur il a voulu nous montrer quelque chose que je suis complètement d'accord. Tout est question d'adoration. D'ailleurs, les prophéties ils décrivent que la bête dans Apocalypse chapitre 13, la petite corne dans Daniel chapitre 7, les fils de perdition dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, parlent toutes d'une puissance qui usurpe l'autorité de Dieu, qui exige la loyauté et introduit des faux systèmes d'adoration. Et cela, il va de plus en plus faire, en tout cas, une force sur le peuple de Dieu, le peuple qui reste fidèle. Alors, il y a une chose qui nous empêche de recevoir la marque de la bête à la fin des temps, un amour inconditionnel de la part de Dieu envers nous, mais aussi un choix que nous, on doit faire de l'aimer inconditionnellement. C'est-à-dire, je suis convaincu qu'aujourd'hui, pour rester un adorateur en vérité et en esprit, ou en esprit et en vérité, on a besoin d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de toutes nos pensées. J'espère que vous êtes d'accord avec ça, parce qu'il nous amène à un des premiers textes qui nous a été proposé, et c'est Apocalypse chapitre 14, verset 12, et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Apocalypse, ou le livre de Révélation, chapitre 14, verset 12, il dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » C'est ici la persévérance des saints. Et il y a deux caractéristiques. Alors, ma première question pour vous, c'est qu'est-ce qu'il est capital dans ces versets-là en rapport avec l'adoration? Dans Apocalypse, il y a quelque chose d'étrange par rapport à la question de l'adoration. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on prend la fin de l'Apocalypse, on nous dit ce qui va arriver aux justes et aux injustes. Là, on a la fin de l'histoire. Et y a, donc les injustes vont finir dans le feu et les justes vont finir avec Jésus. On nous donne la caractéristique de ces injustes, de pourquoi est-ce que c'est eux qui finissent dans le feu et pourquoi est-ce que les justes, eux, c'est ceux qui finissent avec Jésus. Et la caractéristique, c'est ceux qui ont adoré ou pas adoré la bête. On aurait voulu, dans les livres d'Apocalypse, qu'on nous dise ce sont ceux qui ont adoré Jésus qui sont sauvés. En fait, là, l'Apocalypse tourne dans le sens négatif. Le pointeur de l'Apocalypse, c'est la bête. C'est pour ça que c'est important d'arriver à déterminer qui est cette bête, parce que ce que l'Apocalypse nous dit, c'est que de te tromper sur la bête, de te tromper sur ce système-là qui est présenté, on en parlera plus tard, mais ça pourrait porter atteinte à ta relation avec Jésus. C'est-à-dire, quand bien même tu aurais envie d'avoir cette vraie adoration, tu pourrais te tromper et finir par adorer la bête. L'Apocalypse nous invite à comprendre qui est la bête, son système, son image, tout ce qui va autour, la marque, le sceau, etc. Parce qu'on pourrait, justement, ça atteint notre adoration. On aurait beau avoir la meilleure volonté du monde de vouloir adorer Dieu, l'Apocalypse nous dit, attention, il y en a un autre qui veut l'adoration. Et celui-ci, il va tout faire pour te détourner. Donc, et du coup, dans ce verset-là qu'on a lu dans Apocalypse 14, on nous appelle à la persévérance. Parce que justement, si tu te dis, ok, je crois en Jésus et je m'assois sur ma chaise, t'es plus dans la persévérance. Le mot persévérance, moi j'aime bien une image que j'avais lue une fois dans un dictionnaire grec, c'est, il faut s'imaginer un combat de boxe, et la persévérance, c'est le boxeur qui reste sur le ring malgré les coups. Hypomone en grec, c'est celui qui reste sur le ring malgré les coups. Et en fait, l'Apocalypse, elle nous dit ça, elle nous dit, il y a un combat. Et il y a une bête qui est ton adversaire, qui est l'adversaire de Jésus. Parce qu'on nous décrit Apocalypse 12, 13, qu'elle vient attaquer les saints. Il y a une bête qui est là en face. Si tu n'es pas conscient, et l'Apocalypse nous révèle ça, si tu n'es pas conscient de ce combat qui est en cours, comment tu peux être persévérant? Tout à fait. Et ceux qui sont persévérants sont ceux qui auront la chance, la gloire de vivre avec Jésus-Christ. Donc ouais, ce petit côté, ce twist qu'on a dans l'Apocalypse, de retourner la situation, de se dire, oui, on est d'accord entre nous, le salut s'acquiert par Jésus-Christ à la croix qui est mort pour nous et la foi qu'on a dans cet événement-là. On est d'accord. L'Apocalypse nous dit attention, il y a une entité, un système, il y a quelque chose qui va tout faire pour que ça se soit voilé, détourné et que tu te trompes dans ton adoration. Bon, quand Jésus il parle de la fin des temps, il va parler justement des tromperies. Ouais. Et on a étudié dans la leçon précédente les tromperies de Satan. C'est-à-dire Satan, il va tout faire pour falsifier
et pour prendre la place de Dieu, parce que c'est ce qui la motive depuis le commencement. Sam, je ne sais pas si tu aimerais ajouter quelque chose Un petit à truc. cette idée-là. Oui, c'est l'idée que la meilleure adoration qu'on peut donner à Dieu, c'est d'être comme lui. Hmm. Et dans ces 3 caractéristiques, donc au verset 12, donc la persévérance, garder les commandements, avoir la foi de Jésus, c'est en fait des caractéristiques que je vois dans la vie de Jésus. Un des problèmes qu'on a le plus dans notre vie spirituelle, en tout cas je peux parler pour moi, mais vous me dites si c'est pareil pour vous, c'est le manque de persévérance. On est inconsistant. C'est-à-dire que notre vie spirituelle n'est pas linéaire. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et c'est justement un manque de persévérance. Cette idée de prendre les coups et de rester quand même dans le ring. Très facilement, on sort du ring. Ouais. Et c'est ça qu'on ne voit pas chez Jésus-Christ. C'est-à-dire, lui, il est linéaire dans sa façon de se connecter avec Dieu. Donc, Il est le témoin fidèle et véritable. Exactement. Donc, c'est la seule chose que je pourrais ajouter par rapport à ça. Merci beaucoup. Et il me vient à l'esprit justement pour pouvoir continuer cette leçon, que ce mot-là, upomone, que ici dans notre traduction il est traduit par persévérance, c'est aussi la patience. Ouais. Et dans d'autres traductions, voici la patience des saints. Et c'est intéressant parce que persévérance, il va de la main avec patience et vice-versa. Parce que vous voyez, dans ce combat, dans cette lutte cosmique, nous savons que c'est un combat entre Jésus et Satan. On sait que Jésus-Christ, il est déjà vainqueur à cause de ce qu'il a accompli dans la croix, mais aussi avec sa résurrection et le fait qu'il revient et qu'il va mettre fin au péché. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à rester dans la persévérance parce qu'ils n'ont pas de patience. Vous voyez le jeu de mots, ce que je veux vous dire. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, mais attends, mais finalement, si Jésus il a déjà gagné, pourquoi il y a autant de maladies ? Pourquoi on souffre ? Pourquoi il y a autant de violence ? Et je pense qu'il faudrait peut-être se rappeler que ces combats-là, Jésus-Christ, il a gagné. L'auteur de cette semaine, dans la semaine, il nous a proposé un texte d'Ellen White, Un Christ triomphant. Et le texte, il dit la chose suivante. Le Christ avait vidé jusqu'à la lier la coupe de la souffrance humaine. Durant ces heures effroyables, il s'était reposé par la foi en celui qui avait toujours obéi joyeusement et dont il connaissait la justice, la miséricorde et le grand amour. Au moment où il se soumet totalement à Dieu, il cessa de se sentir privé de la faveur de son Père. Le Christ remporta la victoire par la foi. Je me dis Amen. Et si vous êtes en train de nous regarder, j'espère que vous dites Amen, parce que le Christ, il a remporté la victoire par la foi. Alors, ça m'amène à une des questions que pour moi c'est capital. Si Jésus, il est déjà tout accompli, si c'est grâce à lui qu'on a la victoire, est-ce que nous devons se préparer ? Si la réponse est oui, alors qu'est-ce que je dois faire ? En quoi ? Alors, la préparation, elle est compliquée à mon avis. Parce que quand tu te prépares à quelque chose, tu sais quand cette chose va arriver. Et nous, on a les prophéties qui nous montrent la proximité de certaines choses, mais on n'a pas une date qui dit, voilà, la fin du monde, la venue du Christ, elle est comme ça. Donc, ou alors, tout court pour nous, ta vie va s'arrêter là, cette année de ta vie, donc il faut que tu te prépares parce qu'il y a cette fin-là. Moi, aujourd'hui, je suis vivant, je discute avec vous, peut-être demain, je ne serai pas là. Donc, la notion de préparation, elle peut être un piège pour les chrétiens. Parce qu'on peut se dire, je vais me préparer parce que j'ai le temps, ou parce qu'il y a une date qui a été posée par un prédicateur américain, donc on s'est dit, ok, j'ai encore ces années pour se préparer, et ça peut devenir un piège. La Bible ne parle pas tellement de préparation, en tout cas, je ne vois pas tellement ce concept-là, mais parle du concept de veiller. Et veiller, c'est une chose différente. J'aimerais que vous puissiez ouvrir avec moi la parabole des 10 vierges, en Matthieu 25. Donc les gens qui sont à la maison, certainement, ils connaissent bien cette parabole de Jésus. Mais j'aimerais vous inviter à lire la fin de la parabole, le verset 13. Alors, Matthieu 25, verset 13, il dit comme ça, « Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Même dans une parabole où tout le monde s'endort, le Seigneur, à la fin, il dit, écoute, reste quand même réveillé. C'est impressionnant. Il avait déjà dit ça aux disciples aussi. Donc, veiller, prier, il savait déjà qu'il allait s'endormir, mais il dit quand même l'idée de veiller. Donc, nous, dans notre vie spirituelle, on devrait se focaliser plus sur l'idée de comment est-ce que dans ma vie, je peux rester éveillé. Et même si la parabole des vierges dit qu'on peut s'endormir, il y a un truc qui ne peut pas manquer.
Et là, c'est le Saint-Esprit. Hmm. Donc, si tu me posais la question, dis dans une phrase, comment est-ce qu'on peut préparer? Donc, je ne pourrais pas démonter la notion de préparation et parler de ça. Moi, je dirais tout court, cherche le Saint-Esprit dans ta vie. En Amen. tout cas, c'est ce que j'ai l'impression quand je lis Jour la après parole. jour. Pas Exactement. une fois Exactement. pour toutes. Exactement, parce que ça ne marche pas. Et tout le monde qui est en train d'écouter ça, ils savent. Essaye de faire ça avec ton conjoint. Et tu vas vite remarquer que... Dis-lui, je t'aime, et plus jamais tu le redis. Exactement, ça ne marche pas. Et tu vas le comprendre très vite. Hein. Ouais. Donc, ouais, je dirais comme ça. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on valide, mais Ben, peut-être tu veux ajouter quelque chose d'autre aussi. Oui, il est question de ceux qui gardent les commandements et la foi de Jésus. Et ailleurs dans la Bible, on a ce concept de la perfection de la foi. C'est vrai que quand on parle de préparation, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'ambiance survivaliste, fin du monde, mais on pense tout de suite à stock de farine et maison au fin fond de la montagne. J'ai pas de problème avec ça, moi j'ai une petite tendance survivaliste dans ma tête, je me soigne, Oui. mais la préparation en fait elle n'est pas à ce niveau-là, ça c'est une chose, mais la préparation elle n'est pas à ce niveau-là, la préparation elle est au niveau de la foi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Sam il a dit, parce que cette parabole effectivement des vierges, c'est vers ça qu'elle nous transporte. Les vierges se sont préparées, mais est-ce qu'elles ont eu suffisamment la foi, donc c'est la distinction entre les deux groupes, pour prendre suffisamment de ce qu'il fallait? C'est-à-dire, est-ce qu'elles se sont dit, oh, ça va durer 2 minutes? Ou elles se sont dit, non, il faut suffisamment d'huile. Et on remarque dans cette parabole, on nous dit pas que les vierges, elles astiquent leur lampe, elles les frottent, elles les bichonnent. La lampe, c'est la parole de Dieu, c'est pas ça leur préparation. C'est l'huile qui fait que la lampe est utile. Donc Exact. nous, si notre préparation, c'est connaître par cœur les versets de la Bible, c'est une bonne chose. Mais si c'est ça ta préparation, mais que t'as pas l'esprit qui vient te donner vie à ces versets-là, vie à ce qui est écrit là-dedans et qui te fait vivre ces choses-là, tu seras comme les vierges folles. Ta foi, elle est morte, nous dit Jacques. Clair. Et du coup, la préparation, et je rejoins complètement Samuel, la préparation, c'est chaque jour s'entraîner à vivre la foi, à Amen. vivre l'évangile, à vivre Jésus-Christ dans ma vie. Et c'est ça la vraie préparation. Parce que ce soit demain dans mon accident de voiture, ou parce que j'ai encore 20 ans devant moi à supporter la vie, les défis, les coups de boxe que je vais me prendre, c'est parce que je me suis préparé chaque jour à vivre la foi, quoi. Et d'ailleurs, je pourrais rebondir en vous entendant, parce que dans le chapitre 25, Jésus-Christ, il dit qu'il y a tout un groupe de personnes qui va dire, mais c'est quand qu'on a fait ça pour toi? Ouais, exactement. Et vous vous rappelez, donc là, il parle des actions. Ouais. Donc, quand toi, tu es inspiré, quand tu es guidé par le Saint-Esprit, l'Esprit, il va t'amener à l'obéissance de la loi, l'Esprit, il va t'amener aux bons actes, alors que sinon, bah, tu vas le faire peut-être pour faire les bons chrétiens, mais en réalité, tu es complètement déconnecté du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, j'aimerais ajouter un truc, même si c'est moi que j'anime, mais c'est impossible de ne pas participer. Vas-y. Mais moi, cette parole-là des serviteurs fidèles, ça me vient toujours depuis que je me suis fait baptiser, quoi. Cette parole qu'il dit, parce que tu étais fidèle dans des petites affaires. Ouais, Donc, exactement, ouais. c'est-à-dire, il y a une notion, et ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Sam. Il y a des fois, les gens, ils se disent, on va se préparer pour le temps de la fin. Non, mais c'est maintenant que ça commence dans ta vie. Aujourd'hui, au quotidien, de comment tu parles à ta famille, comment tu parles à tes enfants, à ta femme ou à ton mari, à tes frères et tes sœurs. C'est là, à tes collègues de travail, même avec celui qui est méchant, quoi. Mais Oui, vas-y. ouais, si je peux juste rajouter quelque chose d'un point de vue purement adventiste, si on regarde cette question de préparation pour la fin, Ellen White, en tout cas au début, dans cette première production littéraire, elle parle d'un temps dans lequel il va y avoir une difficulté pour laquelle on doit être prêt. On appelle ça le temps de Jacob, le petit trouble, enfin tous ces trucs-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le détail, justement, il n'est pas question de cette préparation du temps de la fin physique, des ressources, il est question de la foi. Parce qu'elle dit qu'à ce moment-là, il faudra se souvenir, est-ce qu'on est toujours convaincu que Christ est mort à la croix et que ça a couvert mes péchés? Est-ce qu'on est à ce moment-là où ce sera le plus terrible, le plus dur, les tentations et tout ce que tu veux, est-ce qu'on sera encore convaincu que Christ est bien mort à la croix et qu'il m'a sauvé? Et elle est là. Du coup, la préparation qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est, ok, est-ce que tu es convaincu de ça? Et surtout, est-ce qu'on est convaincu qu'il est ressuscité? Et que dans ta vie, ça a un impact, il va changer ta manière de parler, ta manière de penser, ta manière de fonctionner, ta relation avec les autres. Et c'est en ça que c'est une préparation, parce que c'est au quotidien qu'on le vit. Et à la fin des temps, ce sera easy, je sais pas. Mais en tout cas, ça viendra plus naturellement. C'est pas à ce moment-là que tu devras te poser la question, tiens, au fait, est-ce que j'ai bien compris la croix? Ouais. Merci beaucoup les amis. Je pense qu'il va nous manquer le temps, hein, mais alors j'aimerais lancer maintenant. Parlons de la bête. Que, non, voilà, on parle de la marque de la bête, mais pour ça il faut comprendre
de quelle bête on parle. Alors, je vous invite à lire Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 3, et ensuite lire le 16 à 18. Donc, je ne sais pas si, Ben, tu pourrais nous lire ces passages. 13. Oui, peu importe. Ouais, pas de Comme vous souci. voulez. Hein. 13, 1 à 3. Voilà, et après tu nous lis 16 à 18 si tu veux. Ok. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. La terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Merci. Sam 16 à 18. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain. Son chiffre est 666. Merci beaucoup les Donc, amis. si tu calcules pas, t'es bête. Oui, en gros c'est ça. Mais est-ce que tu es la bête? C'est ça la question. Exactement. Alors, et justement, il me semble que c'est hyper important et poser quelques principes avant d'aborder. Spoiler, donc la marque de la bête, c'est dans la 12e vidéo qu'on va réaliser ensemble, qu'on va partager avec vous, parce que c'est la semaine prochaine qu'on va étudier à fond aussi qu'est-ce que c'est la marque de la bête et comment aujourd'hui il peut impacter dans notre vie. Par contre, j'aimerais qu'on rebondisse sur cette notion-là de qu'est-ce que c'est la marque. Qu'est-ce que c'est la bête? La marque, c'est pour la prochaine. Alors, raconte-moi, dis-nous, Ben, comment tu lis ces premières lignes et de quoi on parle ici. Parce que quand tu le lis, a priori, si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas de base, bah, tu as peur, quoi. Ouais. Un film d'horreur. Ouais. Et je reviens sur ce que je disais au tout début, c'est qu'on voit bien que clairement dans l'Apocalypse, à plusieurs versets, la bête c'est quelque chose d'essentiel. Mais l'objectif c'est pas juste de déterminer qui est la bête pour pouvoir dire voilà le méchant. Et l'objectif de la Bible c'est de nous dire attention, quand tu auras compris ce que c'est la bête, il faut que ça produise chez toi une attitude pour ne pas te faire piéger. Et cette bête-là, en fait, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que quand on regarde la description de cette bête, on peut la comparer à une autre entité qu'on trouve dans le prophète Daniel, et il y a jusqu'à au moins 7 marqueurs de comparaison. En fait, tout ça pour dire quoi? C'est que c'est assez facile, entre guillemets, de pouvoir identifier ce qu'est cette bête. C'est clairement un pouvoir qui est à la fois religieux et spirituel, puisqu'on a une notion de blasphème, elle attaque les saints, mais aussi elle est civile, parce que il est question de faire des lois, de pouvoir diriger, de pouvoir dominer. Donc là, déjà, il y a un premier enseignement. On va nous dire que le mélange religion-État, c'est un problème. Et là, déjà, par rapport à nous-mêmes, de se poser la question, mais moi, est-ce que dans ma vie de tous les jours, je suis là pour imposer ma religion? Est-ce que je vais rentrer dans, je sais pas, des partis politiques, des groupes ou des gens qui, à cause de mes convictions religieuses, vont vouloir l'imposer au reste de la société? Ça pose une question de quelle est la place du royaume des cieux sur terre? Bien Et sûr. est-ce que je suis là pour l'imposer? Donc cette bête-là, elle a un problème avec ça. Elle essaye d'imposer un truc religieux sur terre. Ensuite, on peut la identifier par rapport à sa géographie, par rapport à son... La bête, c'est aussi une période, puisqu'il est question, bon c'est un peu plus loin, mais il est question d'une période de 42 mois, de 1260 jours, de 3 ans et demi, toutes ces périodes qu'on retrouve dans Daniel et dans Apocalypse. On voit qu'il y a une cohésion comme ça dans la Bible pour identifier cette bête qui nous donne vraiment des indices assez précis. Alors je sais pas si on va aller jusqu'à l'identification... Alors, ça serait intéressant, surtout que c'est Daniel qu'il explique qu'est-ce que c'est une bête selon lui, non? Ça, on est d'accord. C'est lui-même qui il va dire, une bête, c'est un royaume en puissance, un système. Daniel parle de royaume. Clairement. Et on a aussi des rois aussi dans l'Apocalypse. Pour nous, ça nous parle moins aujourd'hui, même s'il y a encore pas mal de monarchies. Mais en fait, moi, j'aime bien utiliser le mot système. Qu'il soit monarchique, démocratique, ce que tu veux, c'est un système. Un système, c'est quoi? C'est une manière de fonctionner. Donc, c'est une organisation. Mais c'est un organigramme, c'est aussi des gens qui sont derrière et qui font ce fonctionnement-là. Tu pourrais donc, dire que c'est un système de valeurs?
Pas que de valeurs. Pas que de valeurs. Parce qu'il doit y aussi avoir des institutions que tu peux identifier, tu vois, vraiment. Par exemple, en France, la démocratie, c'est quoi? C'est la République française, c'est l'Élysée, c'est Emmanuel Macron, le président. Voilà, en Suisse, c'est le Conseil fédéral, c'est le Conseil national, c'est les cantons. C'est à la fois, derrière ça, il y a des valeurs, des principes de vie, mais c'est aussi des choses bien précises qu'on peut identifier. C'est des bâtiments dans lesquels on peut rentrer ou des choses comme ça. Donc, un système, c'est un ensemble, c'est cet ensemble de choses, et c'est aussi des gens qui représentent ce système-là. Je dis ça parce qu'on a parfois tendance rapidement à dire la bête, c'est la papauté, c'est le pape. Non, attention, dans l'Apocalypse, dans Daniel et tout ça, c'est pas le pape, genre François, une personne, parce que sinon d'abord, ça correspond pas aux périodes, parce que si on dit le pape comme celui qui domine les chrétiens, on se rappelle quand même qu'au XIe siècle, il y a eu la séparation entre ce qu'on appelle la communion orthodoxe et l'église catholique romaine, donc ça rentre pas dans les 1260 années, donc faut faire attention, c'est un système, c'est une période, c'est plus de 1000 ans, c'est un système politique et religieux, et là on reconnaît effectivement l'église catholique romaine qui pendant le Moyen-Âge en tant qu'institution a voulu prendre le dessus politiquement, mais il y a eu des conflits, elle l'a pas toujours eu, et on reconnaissait un projet aussi, ici il est question de persécuter les saints, donc c'est pas genre c'est l'église, la paroisse de mon quartier qui est à côté, elle a rien à voir avec la bête qui Et est surtout là. les chrétiens qui font partie de cette Complètement, ça n'a rien à paroisse-là. voir, et c'est pour ça que je parle de système, c'est oui, des personnes qu'on peut identifier, pas pape, mais c'est un ensemble, un système, c'est une hiérarchie qui a un projet qui est destructeur. Et ce que nous dit l'Apocalypse, qu'il faut comprendre, parce que ça, après on peut aller dans l'Épître aux Thessaloniciens, c'est que... On va y aller après. Exactement, c'est un dérapage. Et c'est un dérapage auquel nous, il y a un piège pour nous aussi. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier la bête. Ce que est la bête, c'est ce que tout chrétien peut devenir s'il ne fait pas attention dans son adoration avec Jésus. Parce qu'il veut imposer son adoration, parce qu'il veut bien structurer que tout le monde soit uniforme dans la manière de comprendre Jésus-Christ, de vivre Jésus-Christ. C'est parce qu'il veut... c'était mieux avant, hein, on a aussi ce discours-là, il faut toujours faire comme c'était. Ce qu'est la bête, c'est ce que tout chrétien, ce que toute église chrétienne peut devenir. Alors elle l'est devenue dans l'histoire, directement, on peut parler de l'institution romaine qui pendant un temps a dérapé, et qui a fait ce qu'elle a fait. Enfin, il n'y a aucun livre d'histoire qui niera tous les problèmes qu'il y a eu à travers ça, jusqu'à persécuter les protestants, ceux qui, même avant les proto-protestants, qui auront voulu dire peut-être on peut faire autrement, non, tais-toi sur le bûcher. Voilà, ça c'est des réalités historiques. Mais ce qui a été fait à ce moment-là, nous on peut le faire tous les jours à la table le dimanche en discutant avec des gens, Et surtout que cette interprétation-là de qui était la petite corne, c'est pas qu'adventiste, c'est pas que dans le milieu Clairement. adventiste on a découvert que la petite corne, elle était, comme toi tu aimes bien dire Samuel, c'était l'église catholique du Moyen-Âge, quoi. Toi tu aimes bien dire comme ça pour identifier que c'était à cette époque-là un système. Les 1260, la notion de période est importante dans la définition de qui est la bête. Tout à fait. Période dans laquelle on n'est plus. Ouais. Sam, tu voudrais ajouter quelque chose? Juste mettre l'accent sur une chose que Benjamin a dit, que je trouve qui est très importante, et aussi montrer encore des versets qui vont dans le sens. C'est vous remarquez au verset 3, au verset 2 du chapitre 13, on donne les caractéristiques physiques de cette bête. Il dit que la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Pour les adventistes qui nous écoutent et qui connaissent bien Daniel 7, ça fait un peu copier-coller, donc on peut avoir des copyrights là, de ce qu'on voit en chapitre 7 avec Babylone, Médo-Perse et Grèce. Mais c'était le même esprit, c'est pour ça que c'est pas copyright. Exactement, c'est ça l'idée, Ouais, c'est qu'il faut sortir de l'idée de toi tu as un souci, moi j'ai identifié ton souci, donc c'est bon, et de se dire que le même esprit, et au verset 2, il dit quel est l'esprit, parce que au verset 2, non, au verset, c'est quoi le verset? C'est le verset qui dit que c'est le dragon qui donne l'autorité. Oui, c'est la fin du verset 2, donc le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. C'est-à-dire que l'esprit, clairement, nous est dit qu'il vient de Satan. Et Satan, il peut planter sa même Parce esprit. que le dragon, c'est Satan. Exactement. Voilà. Donc Apocalypse 12, c'est clairement dit, le dragon, c'est Satan. Exactement. Donc, il peut planter le même esprit de la bête que moi, je veux identifier, et pointer le doigt et tout ça, chez moi, dans mon cœur. Et ça, si tu ne surveilles pas, ça, tu seras nécessairement concerné. Tout à fait. Et là, il y a quelque chose que c'est sûrement les gens qui nous regardent, qui vont nous écouter, ils vont se dire, oui, mais vous n'avez pas parlé de cette blessure mortelle, etc. Alors, sincèrement, on va parler dans la 12e vidéo, mais c'est important de clarifier. Merci beaucoup pour ce qu'on a pu lucider un petit peu, dire, ok,
cette bête-là, en réalité, c'est un système politique, un système qui essaye d'imposer quelque chose. Et que l'on reconnaît dans l'histoire comme ayant été L'Église catholique romaine en tant romaine. qu'institution pendant cette période dite du Moyen-Âge, c'est grossier, mais du Moyen-Âge, Oui. parce qu'elle répond aux caractéristiques qu'on retrouve là. Alors, c'est vrai que pendant le Moyen-Âge, l'Église catholique, elle a fait des choses qui vont vraiment contre la loi de Dieu, c'est-à-dire contre la parole. Et C'est pas anodin qu'eux-mêmes, ils ont demandé pardon. oui, tout à Exactement. fait. Est-ce que tu récemment- pourrais clarifier ça? Il y a un exemple qui est même caricatural qui me vient en tête. Moi, je pense que c'était juste en 92 qu'ils ont demandé pardon à Galilée. Oh, comment on dit en français? Galilée, ouais, Galilée. Galilée. Ouais. Donc, tu vois, ça a pris du temps, mais cela est quand même arrivé. Le pauvre, il peut pas entendre, ok. Mais on voit quand même qu'il y a une démarche de se dire, voilà, le passé, on n'est pas nécessairement fier, et aujourd'hui, on vit pas ça. Maintenant, la question, c'est que si l'Église catholique reste comme elle est aujourd'hui, pas de souci. Mais s'il commence à nouveau à avoir des caractéristiques comme on voit là, ou si nous, on commence à avoir ces caractéristiques, alors... Il y a des questions de guérison dans le texte. Exactement, Oui, mais on peut avoir l'impression qu'il y a une guérison. Oui. Ça, ouais. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant parce que dans ces côtés-là, et une des choses qu'il va faire, cette bête-là, au chapitre 13, verset 5, il dit « Et il fut donné un bûche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Et là, c'est très intéressant parce que dans la blasphème, on peut voir très clairement que dans la Bible, blasphémer, c'est prendre la place de Dieu ou se faire passer par Dieu. Et donc, on le voit très clairement que les pharisiens, ils vont accuser Jésus-Christ de dire « Non, mais nous, on ne veut pas te tuer, on ne veut pas te lancer des pierres à cause de ce que tu as fait, à cause des guérisons. C'est parce que toi, en étant homme, tu te fais passer par Dieu. » Alors, ça c'est intéressant parce que c'est une des caractéristiques du Moyen-Âge, si je ne me trompe pas, de cette église catholique apostolique romaine, que le pape, tel qu'eux ils le conçoivent, il va prendre un rôle beaucoup plus important, dans lequel il est le vicaire de Dieu, qu'il est le représentant de Dieu sur terre, et que c'est le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Là on est assez d'accord dans ce que j'ai dit. Alors, oui, laisse-moi finir la question et comme ça, je peux te lancer après. Et en quoi ces pouvoirs-là, ils ont été blasphématoires et en quoi on sait qu'aujourd'hui, selon la parole, le seul médiateur, le seul intercesseur, il restera pour toujours notre médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ça c'était la question. Maintenant, je ne sais pas... Non, juste par rapport à cette notion de vicaire, on revient aussi à cette notion de système, parce que le pape n'est pas le seul à avoir le titre de vicaire. Tout à fait. C'est-à-dire, à tous les niveaux de la hiérarchie, ils sont vicaires. Le prêtre est considéré comme vicaire. Il est son représentant. Parce que dans l'Église catholique, il y a distinction entre laïcs, on pourrait dire, et les prêtres. Chose que le protestantisme a justement nié, en disant non, il y a prêtrise universelle, sacerdoce universel. Et du coup, c'est là où on peut revenir en disant, c'est un système le problème. Le problème, il est le système. Il n'est pas dans les gens. Les gens représentent ce système, mais c'est le système le problème. Système que on peut être amené à reproduire. Si on commence à croire que nos pasteurs, désolé pour vous, ont un super pouvoir par rapport aux membres, ou qu'à la conférence générale... Non, je te promets. Ou alors un truc qui passe beaucoup mieux chez nous, c'est l'idée que l'action du pasteur est supérieure à celle du membre. C'est-à-dire... Prie pour moi parce que t'es pasteur, tu vois. Ouais. Donne-toi ton opinion. Exactement. Donne ton opinion parce que t'es quand même le pasteur. Désolé, ils n'ont rien compris du fait qu'on est sorti justement de ce système de la bête et que maintenant on est dans un système biblique de tous au même niveau. Mais c'est pour ça, pour revenir à la question que tu posais, que c'est important, je pense, d'essayer de se souvenir que tout provient de Christ et que c'est vers lui qu'on tourne et nos regards et nos actions. Parce que quand on se décale un tout petit peu, on parlera d'apostasie plus tard, mais quand on se décale un tout petit peu de cet objectif-là, c'est là où on commence à construire un système qui peut mener à un dérapage important, à mettre des hommes en avant, à croire qu'une fois morts, ils sont encore intercédables, je sais pas comment ça se dit, mais qu'on peut encore faire intercession médiateur à travers eux. C'est parce que justement, on recherche, quand on n'a plus Christ dans l'objectif, en se disant, mais tout est passé par lui, à la croix, c'est accompli, et aujourd'hui, j'ai directement accès à lui, accès au lieu très saint grâce à lui. Quand on perd de vue ça, on va construire des systèmes pour essayer de remplacer
remplacer Christ par autre chose, par des rituels, par des croyances, des traditions qu'on vient ajouter à la Bible. Et donc il faut systématiquement se rappeler, on parlait de préparation tout à l'heure, ouais, c'est en Christ que la porte du royaume des cieux m'est ouverte, Amen. c'est lui qui a la clé, et c'est en Christ que le séjour des morts est ouvert pour moi et que je ne vais pas y rester dedans. C'est parce que ça passe par lui, parce qu'il a vécu, parce qu'il a fait, parce qu'il est ressuscité. Amen. Et une autre chose que j'aimerais juste Vas-y. ajouter rapidement, c'est par rapport à la notion de blasphème. Donc, facilement on critique la bête parce qu'elle blasphème, elle prend la place de Dieu. Si, parce que le texte, il nous parle de ça. Exactement. Mais toutes les autres choses qui ne sont pas dans ce texte, qui ne sont pas le pardon des péchés, mais qui on prend quand même la place de Dieu. Par exemple, jugement d'une personne. Oui. Il n'y a que Dieu qui est juge, c'est à lui le jugement. À partir du moment qu'on se pointe le doigt et on juge quelqu'un, on est exactement au même niveau que la bête d'Apocalypse 13. Il n'y a pas de distinction. Et celui qui m'inspire, c'est le même esprit. Donc, on devrait vraiment se poser la question, et peut-être les gens qui sont à la maison pourraient aussi se poser dans notre vie chrétienne, où est-ce que je pourrais avoir des actions, ou des pensées, des paroles qui vont dans le sens de blasphémer Dieu, donc de prendre sa place. Et surtout, je te rejoins à 100% et je pense qu'on commence à avoir plusieurs points qu'ils convergent vers la même direction en se disant, si moi je veux être un imitateur de Christ et je veux suivre Dieu, bah, je dois faire l'opposé à ce qu'il peut faire la bête, non? Exactement. Et si ça part de là, ça part dans ma vie au quotidien, dans la persévérance de ressembler à Dieu, à Jésus-Christ, notre modèle par excellence, tous les jours de ma vie, pas qu'à la fin des temps. Et certes, on vit dans cette fin des temps, mais c'est dès aujourd'hui que je dois prendre le choix de ne pas blasphémer comme il a fait. Et c'est là que la marque de la bête et le sceau de Dieu rentrent en jeu. Transition parfaite, tu peux y aller. Parfait. Merci beaucoup. Parce que ça nous amène justement à une des dernières questions, c'est par rapport à ces sceaux de Dieu. Parce que là, il y a une comparaison. Est-ce qu'on peut aller à Apocalypse chapitre 7 et on pourrait lire les premiers versets 1 à 3. Je ne sais pas si l'un de vous deux veut le lire. Je peux y aller? Oui, Il est vas-y. devant moi. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. Donc c'est jusqu'au 3, c'est ça? Oui, c'est tout bon. Jusqu'au 3, c'était très bien. Okay. Alors, contrairement à la bête et tous ces peuples-là qui doivent suivre la bête, Dieu aura un peuple qui doit suivre l'agneau. Et ces peuples qui doivent suivre l'agneau, là, on peut voir qu'il y a des caractéristiques. Est-ce qu'on pourrait donner quelques explications par rapport à ces versets qu'on vient de lire? Ben? Oui. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce passage-là, c'est que, bon, le chapitre 7 est avant le chapitre 13, mais dans le chapitre 13, on nous parle d'une bête qui va détruire des trucs, mais ici, c'est Dieu qui détruit. Donc, ce que l'Apocalypse nous rappelle aussi régulièrement, parce que c'est un peu la structure de l'Apocalypse, si on regarde du chapitre 1 au chapitre 11, on a l'impression que Dieu, il est perdant. Parce qu'il y a une dégradation à chaque fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple pour les sceaux, on part d'un cheval blanc qui annonce la victoire, et puis on arrive justement juste avant là, les âmes des justes sont sous l'autel en train de dire jusqu'à quand. Enfin, si vous regardez les chapitres, c'est toujours ça. On part d'un truc positif et on arrive à un truc négatif. Et on a l'impression que ça se passe mal. Mais ici, là, c'est Dieu qui annonce en disant, il y a un moment donné, ça va s'arrêter. Mais Dieu, il veut pas faire cette action-là de à un moment donné, ça va s'arrêter, parce que justement, il veut... il y a un groupe de personnes, il veut un maximum de sauver, et du coup, il donne un ordre à ses anges ici en leur disant « Ne faites pas de mal. Ne faites pas de mal. » C'est Dieu qui dit « Ne faites pas de mal tant que. » Et donc, des fois, on pense que Dieu, il a déterminé une date dans son agenda en disant « Tchac, tchac, là, c'est mon retour. » Mais là, ce texte-là, il nous dit que c'est relatif aux personnes qu'il veut sauver. Il dit non, mais tant que c'est encore possible de faire quelque chose, de travailler. Et par rapport à ce groupe de personnes-là qui est attendu, on en donne leurs caractéristiques, ils sont scellés. Donc on voit que Dieu, il veut vraiment préparer un groupe de personnes pour faire quelque chose. Il a un projet. Et ce projet-là de Dieu, tant qu'il n'est pas accompli, il ne va pas amener à la destruction. Et en parallèle de ça, en fait, on a la bête qui va faire tout l'inverse.
son objectif, c'est de détruire ce groupe de personnes-là, détruire ces gens-là que Dieu veut sauver, détruire le projet de Dieu. Donc on voit qu'il y a cette notion de destruction dans la Bible. Ok, la bête veut détruire le groupe de Dieu, mais Dieu va détruire le projet de la bête. Donc c'est un message encourageant pour nous que Dieu, au bout d'un moment, il va intervenir. Il n'intervient pas maintenant parce qu'il attend un groupe de personnes, mais il va intervenir et elle va s'en prendre plein la figure. Mais il faut juste attendre. Et on revient à cette notion de persévérance. Au moment de persévérance et de patience. Et c'est ce qu'il dit à ses anges presque, patience. Ouais. Attendez. Attendez. Sam, toi aussi, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, un petit truc, c'est que j'ai l'impression quand je lis la Bible, et à vous de me dire si vous êtes dans la même lignée, que la Bible est soit binaire, et soit, si on pousse vraiment à l'extrême, unilatérale. Et je vous explique pourquoi. Parce que la Bible ne dit même pas qu'il y a deux chemins. La Bible dit qu'il y a un seul chemin, et si tu n'es pas dans ce chemin, tu es dans une prise d'otage en fait. Tu peux penser que toi, tu as choisi un chemin, que toi, tu as pris un chemin, mais en fait, tu es juste un otage. Et quand je vois l'Apocalypse, cette notion de le sceau de Dieu, cette notion même d'un Dieu qui protège, ce qui donne l'impression, quand on lit l'Apocalypse, qu'il n'y a personne qui peut l'empêcher. Même jusqu'à un certain point, on met même les anges à retenir les vents parce que vraiment, s'ils ne retiennent pas, ça explose. Donc, on a vraiment cette impression que voilà, ça, tu es dans le chemin, le Seigneur, il y a son sceau, il y a ses bénédictions, il y a son salut, il a la vie éternelle, mais si tu sors de là, ça explose. Donc, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, arrêtez avec cette histoire d'autres chemins. La société nous balance ça tous les jours, mais ça, c'est ta vérité, voilà, c'est ta vision, tout ça. La Bible ne propose pas ça. La Bible nous propose un seul chemin et il faut être dans ce chemin. À nous de le suivre. Hein. C'est clair. C'est clair. D'ailleurs, même l'expression, le chemin odos en grec, c'est l'expression qui est utilisée pour parler. Avant, on ne parlait pas de chrétien ou de christianisme. Ouais. On disait ceux qui sont dans la voie. Exactement. Dans le odos, le chemin. Et même dans l'Ancien Testament, c'est revenez sur la voie du Seigneur. La voie du Seigneur. C'est dommage qu'il n'a pas collé ce mot. Hein. On l'aurait gardé. Si on disait qu'on était dans le chemin plutôt que dire à l'église, ça ferait plus en marche. Mais bon, ça serait un sujet pour... Mais pour dire, voilà, effectivement, il y a un chemin, il s'appelle Jésus, et il faut le suivre. Et c'est ceux qui... Parce que là, dans Apocalypse 7, il y a une référence claire à Ézéchiel 9, qui sont du scellement. Et dans Ézéchiel 9, on nous dit qui est scellé et qui n'est pas scellé. On a encore des caractéristiques supplémentaires. Il y a ceux qui se lamentent du péché. Et c'est ces personnes-là qui, en fait, trouvent que le monde d'aujourd'hui, il y a un problème. Celui qui dit, non, aujourd'hui, tout va bien, bah, effectivement, il ne peut pas être touché quelque part par la proposition que Dieu a à faire. Parce qu'il est complice, tu disais otage, mais on pourrait aussi dire complice du monde qui déraille. Et le chrétien, c'est aussi celui qui dit non, mais il y a un problème dans ce monde-là. Il y a un problème. Je dis prise en otage, si tu me permets. Mais je suis d'accord avec cette expression. Hein, je dis prise d'otage parce que il y a beaucoup de personnes qui, sans le dire comme je vais dire, ils imaginent une vérité parallèle qui n'existe pas. C'est l'idée que moi, je peux ni être avec Dieu, ni être avec Satan. Je me positionne là, un peu au milieu. Je m'en fiche du sceau de Dieu, mais aussi de la marque de la bête, et je peux un peu être là au milieu. Non, en fait, c'est faux. Tu sors de la maison du Christ, c'est le Far West, hein, tu vois. Il y a rien. C'est la marque de la bête. Mais ça, elle t'est imposée, en fait. Tout à fait. Ouais. La prise d'otage, je trouve que c'est une expression qui est très bien, parce que dans le reste d'Apocalypse 13, on a une deuxième bête qui vient, et on voit un jeu d'influence pour que les habitants de la Terre fassent un truc dont ils seront eux-mêmes surpris après, finalement. Parce qu'on nous dit que la guérison de la bête surprend les gens. Mais c'est les habitants de la Terre qui ont ramené la guérison de la bête. Donc ils se sont fait prendre en otage, en tout cas influencer, amener à faire quelque chose qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient en train de faire. Il n'y a que ceux qui sont vraiment, justement, scellés, qui sont avec Jésus, qui le cherchent. Qu'ils sont veillés, qu'ils sont persévérants, qu'ils sont patients. comprennent. Et quand ça arrive, ils disent, là, non, moi je ne participe pas à ça. Tout à fait. Moi, je ne veux pas adorer la bête. Amen. Amen. Les amis, ça nous amène à la dernière question. Sincèrement, est-ce que tout ça, pour quelqu'un qui débarque, qui nous écoute, et j'imagine, toi, tu viens de cliquer sur cette vidéo-là parce que tu as vu la marque de la bête et le sceau de Dieu, est-ce que ça ne fait pas peur, tout ça? Et si oui, comment faire pour pas suivre cette peur-là? Alors, moi, je pense que la peur, elle a sa place. Le problème, c'est quand elle est pas dans la bonne place. Dans notre voiture, on a tous un panneau où il y a des petites lumières qui s'allument quand il y a un truc qui va pas. Si la peur, c'est ça, dans ma vie spirituelle, c'est-à-dire si... Des voyants.
Exactement, les voyants. Si quand je pense à mon avenir, à la vie éternelle, à la venue du Christ, s'il y a une peur qui m'habite, ça pourrait être positif. C'est justement une lumière qui dit, hé Samuel, est-ce que tu es en train d'aller vers la vie éternelle ou est-ce que tu es en train d'aller vers la vie de Samuel? Tout à fait. Maintenant, si la peur, c'est le moteur de la voiture, alors là, on a un problème. Parce que si je vais vers Jésus parce que j'ai peur de mourir, si je vais vers Jésus parce que ça m'intéresse quand même d'habiter au ciel et après aller à Jérusalem, parce que voilà, c'est beaucoup plus intéressant qu'ici. C'est ça le moteur. Donc j'ai peur de ce qui va m'arriver et je regarde la réalité du Christ et me dis, c'est quand même mieux par là. Alors là, il y a un problème. Donc quand on parle de ces sujets, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont instrumentalisé ça et qui ont utilisé toutes ces choses pour faire peur aux gens et pour dire, ah voilà, l'Église est la solution. Mais en même temps, il ne faut pas non plus faire l'extrême contraire, de dire non, tout ça, il n'y a pas de souci, la bête, c'est un truc du passé, de toute façon, Jésus nous aime, quel est le problème? Non, c'est des choses sérieuses. On est au milieu d'une guerre, hein. Elle est invisible, elle n'est pas autant visible comme les guerres de notre monde, mais c'est une guerre. Et dans une guerre, il n'y a pas d'honneur, surtout du côté de Satan, il n'y a aucun honneur. C'est-à-dire, s'il veut nous attendre, s'il peut nous faire du mal, il le fera. Même si on est déjà sauvé, il peut nous faire du mal, il va le faire. Donc, ne pensez pas que c'est la rigolade, toutes ces questions, c'est des choses bien sérieuses qui peuvent bien nous attendre. Maintenant, ça revient toujours à une question de choix. Est-ce que je choisis que la peur va être le moteur de ma vie? Ok, bah, tu prends un mauvais choix. Est-ce que je vais quand même voir que j'ai peur de certaines choses et de voir que le Seigneur est la solution pour ces choses? Alors, c'est ce que j'ai lu dans la parole. Je termine en disant un truc. La phrase que Jésus dit le plus dans toute la Bible, c'est « ne crains rien ». Et s'il a besoin de dire ça, c'est que la peur existe. Oui, c'est qu'on est craintif. C'est qu'on n'est pas bien. Donc, s'il nous dit ça, c'est qu'il reconnaît que cela existe, mais il ne veut pas qu'on puisse être juste motorisé par ça. J'ai dans la même idée, si on n'avait que le chapitre 13 d'Apocalypse, ce serait terrible. Et donc moi, je pense la peur, elle est légitime quand on lit ce chapitre-là. Elle est légitime. Comme je disais tout à l'heure, quand on lit la première partie d'Apocalypse, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Mais on a la deuxième partie d'Apocalypse où les ennemis de Dieu, les uns après les autres, se font ramasser dans tous les sens. Les uns après les autres. Babylone, la bête, le faux prophète, les habitants de la terre, la mort. Tous, les uns après les autres, se font ramasser avec une promesse géniale. Moi, finalement, quand je lis ces textes, c'est assez personnel et subjectif, mais quand je lis ces textes et que je regarde la télévision, ça me rassure. Parce que si tu regardes la télévision mais que tu n'as pas ces textes-là, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas où on en est, tout ça, toutes ces prises de décision. Tu ne comprends même pas le christianisme. Parce que aussi, c'est ce que nous dit l'Apocalypse, c'est le christianisme, à un moment donné, est parti en cacahuète. Et tu comprends pas, tu dis, mais attends, ils nous vendent justement... un Jésus aimant, un Jésus ceci, cela, et c'est parce que je vois à la télé, je vois l'inverse, des gens qui sont dangereux. Quand tu as l'Apocalypse, tu dis oui, bah, je comprends. Et je peux me positionner. Donc pour moi, comme disait Samuel, si des gens ont peur, ou la mauvaise peur, on s'entend, si les gens ont peur, est-ce que c'est parce qu'on a mal présenté le texte? Et du coup, je renvoie cette question à moi-même en disant, mais moi, il faut que j'arrive à présenter le texte en disant, oui, il y a une réalité qui est effrayante, mais il y a des solutions avec cette réalité. Il y a des journalistes aujourd'hui qui se posent des questions en disant mais on n'arrête pas de nous dire ouais l'info est anxiogène. Mais c'est pas l'information qui est anxiogène, c'est le monde. Bah oui. Il y a la guerre en Ukraine, c'est pas la faute du journaliste. Il y a le Covid, c'est pas la faute du journaliste. Il y a une crise financière, c'est pas la faute du journaliste, c'est pas la faute de celui qui rapporte l'information. Réchauffement climatique, c'est pas la faute du journaliste. Maintenant, c'est quand tu parles de ces choses-là, est-ce que tu ne fais que dire on va tous mourir, les savapétistes comme disait un collapsologue, ou est-ce qu'en parlant de ça, tu es capable d'apporter une solution? En disant oui, ça c'est vrai, ça existe, c'est comme ça, mais maintenant tu sais qu'il y a aussi ça qui existe. Et le ça, c'est le Christ, l'Église, c'est la mission, c'est justement cette persévérance dans la foi. Et c'est ce dont l'Apocalypse nous parle. L'Apocalypse nous présente des événements difficiles, mais c'est pas de la faute de l'Apocalypse, c'est que c'est une réalité qui va arriver. Et l'Apocalypse, ça se voile pas la face, et elle te voile pas la face. C'est un dévoilement, le mot Apocalypse. Mais maintenant, là-dedans, c'est pour ça que le chapitre 14 qui suit, c'est les 144 000 qui suivent l'agneau partout où il va. Voilà. Et qui vivent une vie extraordinaire et qui ont la promesse de la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il y a cette promesse, mais c'est aussi ce message, qu'il dit craignez Dieu et donnez-lui gloire. Amen, ouais. Et car l'heure de son jugement est arrivée. C'est ce qu'on a étudié pendant tout ce temps-là. C'est ça, et Dieu va intervenir. Et c'est ça le message de l'Apocalypse, c'est Dieu va intervenir. Oui, ça va mal, mais Dieu va intervenir. Accroche-toi.
Merci, merci beaucoup. Les amis, si vous me permettez, j'ai fait aussi mon mot de conclusion. Donc, en Hébreu, chapitre 12. Ah, c'était le mot de conclusion, ce qu'on vient de dire. Ah, tu voulais dire quelque non, chose non, d'autre? c'était juste pour te taquiner. Non, mais si tu veux ajouter quelque chose, Non. c'est le moment. Non, je pense que ce que tu vas dire, ça va être très juste. Non, mais c'est vrai que pour moi, au chapitre 12, versets 1 et 2, je ne sais pas si vous voulez le lire avec moi, et il y a quelque chose de très, très fort, ce qu'il dit l'apôtre, c'est lui qui l'a écrit, l'épître aux Hébreux. Il dit au verset 1, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous sont là si facilement, et courons avec upomone, avec persévérance, avec patience, l'épreuve qui nous est proposée. » Et là, pour moi, un des meilleurs versets de la Bible, les cieux fixés sur Jésus, Amen. qui est le pionnier, qui est le consommateur de la foi et qui porte l'accomplissement. Je pense que là, il y a en tout cas le mot qu'on pourrait dire pour ceux qui pourraient avoir peur. Ne te soucie pas de ce qui va arriver, ne regarde pas ce qu'ils font les autres, ne regarde pas ce qu'ils font les cathos, les évangéliques, les protestants. Sois attentif, veille, mais il y a une chose que tu dois faire pour moi, fixer les cieux sur nos maîtres, fixer Amen. les cieux en Jésus-Christ pour pouvoir courir avec persévérance cette trachée finale de l'histoire de l'humanité, que c'est mon désir que Christ il revienne bientôt, et je pense que c'est le vôtre aussi. Amen. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ces sujets-là. Pour la semaine prochaine, je vous donne les sujets parce que pour moi, comme il disait un ami à moi, ça va décoiffer. Blessure mortelle de la bête, l'apostasie, les stratégies finales de Satan, la marque de la bête, le sceau de Dieu, le sabbat, plein de choses qu'on va étudier. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir continuer sur cette 12e partie de la marque de la bête et du sceau de Dieu. À très bientôt.